Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Nous sommes le mercredi 26 janvier, voici les titres. Le syndicat du Cher canalisé s'agrandit, 5 communes du Loir-et-Cher y font leur entrée, dont Montrichard et Chissey en Touraine. C'est la constitution d'un axe du Cher pour certains. L'autre information, le Conseil général du 41 devrait financer une partie des travaux sur les barrages, jusqu'à maintenant à la seule charge des communes. Des transporteurs routiers un peu plus écolos, une charte appelée Objectif CO2 réunit les transporteurs qui œuvrent pour la réduction des émissions de gaz carbonique. C'est le cas d'une entreprise de Montlouis-sur-Loire. Les nouvelles technologies lui permettent de consommer moins de carburant. Portrait dans ce journal. Don Pasquale au Grand Théâtre de Tours. C'est un opéra bouffe qui est joué jusqu'à dimanche. Comique et dramatique se mêlent dans cette histoire d'amour, un rebondissement. C'est un pas de plus vers la constitution d'un véritable axe du Cher. 5 communes du 41 viennent de faire leur entrée dans le syndicat du Cher canalisé qui regroupait jusqu'à là des communes d'Indre-et-Loire. La rivière du Cher, nous vous en avons déjà bien parlé, entre notamment les problèmes de gestion et les travaux très coûteux de réfection des barrages. Et ce sont justement ces ouvrages qui, dans le Loir-et-Cher, ont besoin d'une cure de jeunesse. Anaïs Michaud. Montrichard, commune du Loir-et-Cher, a souhaité, comme 4 autres villes du département, venir grossir les rangs du syndicat du Cher canalisé. Et c'est donc chose faite. Depuis le 1er janvier, la gestion des barrages et des berges du fleuve est confiée à l'organisme. Les communes du bas du Cher ont les mêmes problématiques que l'Indre-et-Loire, à savoir des barrages à aiguilles. Donc on avait intérêt tout à se mettre ensemble pour travailler, pour avoir les mêmes techniques, les mêmes lignes de survie, etc. Alors en termes de financement, pour les communes du Loir-et-Cher, ça représente 38 000 euros de cotisation. Pour la ville de Montrichard, environ 13 000 euros. Mais c'est surtout un apport touristique important, parce que d'avoir de l'eau dans le Cher à Montrichard, c'est quelque chose qui est crucial pour nous. Pour financer ce projet, les communes doivent s'acquitter d'une cotisation versée au syndicat. Mais elles bénéficient aussi d'aide de la part du Conseil général afin de restaurer des barrages à aiguilles pas toujours en bon état. Alors dans le 41, vous avez 3 barrages, celui de Chissey, celui de Montrichard et celui de Bourret. Il faut absolument les conserver. Celui de Bourret est dans très mauvais état et ce sera l'une de nos premières tâches de le reconstruire et aussi d'y mettre des lignes de vie afin que les personnels puissent évoluer en toute sécurité. Rappelons que ces barrages, s'ils permettent la navigation, sont tout aussi importants pour l'environnement puisqu'ils empêchent la propagation de la jussie, une algue néfaste pour les poissons. Les chiffres du marché du travail rendus publics pour le mois de décembre, hausse des demandeurs d'emploi des catégories A, B et C en région centre, plus 0,7% par rapport à novembre, soit plus de 153 000 personnes au total, et une hausse de 2,7% sur un an. Le taux de chômage est également en hausse de 1% en Indre-et-Loire et reste stable dans le Loir-et-Cher. Un mot de la ligne SNCF Tours-Le Mans qui subit retard et annulation de train. Nous nous faisions l'écho de la lassitude des usagers hier dans notre journal. La ligne n'est pas jugée sensible, mais elle est sous haute surveillance selon la SNCF, en particulier en ce qui concerne la maintenance, l'exploitation et le pilotage de la ligne. Information donnée par l'entreprise à Alain Paquet, le porte-parole des usagers de cette ligne TER. L'objectif avait été affiché par le Grenelle de l'environnement, réduire les émissions de CO2, notamment dans les transports routiers. Une charte permet d'engager dans cette démarche les entreprises qui le souhaitent. Elles font appel notamment aux nouvelles technologies. C'est le cas d'un transporteur à Montlouis-sur-Loire. Reportage Charlotte Prudhomme. C'est par conviction que l'entreprise de transport Moisy fait depuis bien longtemps des choix écologiques. Depuis 2 ans, elle équipe petit à petit son parc de 36 véhicules pour en limiter la consommation de gasoil et le rejet de CO2. Une initiative qui implique une conduite adaptée, comme la limitation à 85 km/h au lieu de 90 ou l'utilisation de boîtes automatiques, mais aussi l'installation de nombreux éléments techniques. Pour réduire la consommation, plusieurs choses sont nécessaires. Déjà sur le plan aérodynamique, on a nécessité d'un déflecteur sur le toit, sur le côté, et puis des jupes latérales. Ensuite, il y a tout ce qui est pneumatique. Au niveau pneumatique, nous travaillons avec des pneus verts. On vérifie de façon régulière les pressions de pneumatique grâce à des capteurs. Ensuite, il y a des enjoliveurs aussi qui permettent une meilleure pénétration dans l'air.
Mais ce n'est pas tout. À bord, le boîtier d'informatique embarqué joue un rôle important puisqu'il permet d'extraire des données liées à la consommation. Quant au moteur de 460 chevaux à la norme Euro 5, sa consommation en gasoil est de 26 litres au 100 au lieu de 33 pour un véhicule d'une génération antérieure. Un litre de carburant de moins consommé au 100 km sur la base de 100 000 km par an, ça fait 1000 litres, on est près à 1000 €. Donc en 2 ans, le boîtier électronique est payé. La signature de la charte Objectif CO2, les transporteurs s'engagent n'est donc pas un déclencheur, mais bien une mise en lumière de l'effort réalisé. Nous avons signé aussi la charte CO2, c'est pour nous rendre plus lisibles par rapport à nos clients, parce que ainsi ils vont maintenant être informés, ils vont connaître et savoir que nous œuvrons au quotidien pour une amélioration de notre environnement et puis pour une diminution de notre consommation d'énergie par voie de conséquente pollution. L'entreprise Moisy est presque une entreprise militante puisqu'elle souhaite, en montrant l'exemple, inciter d'autres structures, tout comme son personnel, à agir pour l'environnement. En bref, la Chambre de commerce et d'industrie régionale du centre vient de se doter d'un nouveau président. Il s'agit de Nicolas Kakoshilov, par ailleurs président de l'UIMM du Loiret. Il est connu pour avoir participé au lancement de la radio Vibration, connu également pour avoir été à la tête de plusieurs entreprises qui ont coulé. À ses côtés, on retrouve un Tourangeau. Yves Massot devient donc premier vice-président. Les nouvelles technologies poursuivent leur développement dans le secteur touristique. Il y avait déjà les audio-guides pour visiter la ville de Tours. Voici maintenant les applications pour smartphone. L'idée a été développée par un habitant de Cannes. Elle se développe en France et à l'étranger. Son nom, Monument Tracker. Présentation avec Sabrina Meloult. C'est en promenant sur les quais de la Seine à Paris que Jean-Jacques Lothaire-Moser a eu l'idée de créer une application qui lui permettrait d'identifier en un clin d'œil sur son smartphone un site historique ou une curiosité architecturale. Le téléphone en poche, ce téléphone va simplement, au travers de bip, de vibrations et de vip, lui dire attention, 2 monuments à côté, 5 monuments à côté, 10 monuments à côté, et va lui fournir la liste des monuments avec une photo, avec l'époque de création du monument et l'histoire et les anecdotes qui sont reliées à ce monument. L'intérêt, si vous voulez, aujourd'hui de l'appli, c'est que le contenu est rédigé par le service du patrimoine, par la direction des affaires culturelles, par le service de communication de la ville. Donc il y a une vraie véracité vérifiée des informations qui sont divulguées dans ce guide. Aujourd'hui, c'est Tours Plus qui entre dans l'aventure en créant pour ses touristes, mais aussi pour les Tourangeaux, l'application Tours Monument Tracker, un outil non négligeable pour la ville de Tours qui accueille une part importante de touristes chaque année. Le tourisme est une réelle économie, c'est 5000 emplois directs, c'est 800 millions d'euros dépensés par les touristes, et donc c'est quelque chose de très important. Et puis l'agglomération a maintenant 19 communes, avec des communes qui ont un patrimoine très riche, le château de Villandry, Savonnières, Le Cher, le patrimoine rural aussi, qui est une façon de découvrir, le patrimoine vert, qui est un atout, l'art de vivre. Monument Tracker est une application disponible sur Apple Store dont le coût varie entre 1,59 € et 2,39 € pour les capitales. Déjà visible à Londres et à Rome, il semble que cet été, les touristes de passage à Tours vont apprécier ce nouveau moyen de visiter une ville. En sport, Marie-Amélie Le Fur, double médaillée d'or au championnat du monde d'athlétisme section handisport. La Vendômoise a remporté coup sur coup la finale du 200 mètres. Hier, vous envoyez les images. Et elle a donc renouvelé l'exploit ce matin, heure française, sur le 100 mètres en décrochant par la même occasion le record d'Europe à 13 secondes et 19 centièmes des Jeux mondiaux qui se déroulent en Nouvelle-Zélande. Plus proche de chez nous, le Saint-Cyr Touraine Handball rencontrera le 13 février prochain Montpellier, deuxième de LNH. Le match ne se déroulera pas en terre tourangelle, mais en terre mancelle à la salle Antares. Le complexe Guy Dru est en effet trop petit pour accueillir la rencontre. Et d'ailleurs, les 5000 places mises en vente sont déjà toutes parties. Alors une question ce soir, pourquoi délocaliser ce match alors que les infrastructures tourangelles ne manquent pas? Écoutez plutôt le président du SCT, Christophe Bourg. Il y a eu de gros travaux qui ont été diligentés dans le Palais des Sports de Tours, qu'on aurait pu agrandir un peu la surface de jeu. Parce que malheureusement, il manque 1 mètre ou 1,50 m pour pouvoir évoluer sur un terrain de handball dans le Palais des Sports en Grenon.
Et la collectivité locale, la mairie de Tours, m'avait répondu qu'ils n'envisageaient pas faire cette démarche parce que malheureusement ça coûtait trop cher. On en a parlé avec Jean Germain sur le grand hall et aujourd'hui ça n'est pas une solution parce que le sol n'est pas plat. Il est en pointe de diamant pour les évacuations et il envisage de le rendre plat pour justement, au-delà du handball, faire aussi un grand événement au niveau du volley et du tennis, je crois, c'était son envie. Donc ce serait bien que ce soit vite fait. Il m'avait dit que ce serait fait sur l'exercice 2011. Propos recueillis par Charlotte Prudhomme. On termine ce journal avec un opéra au Grand Théâtre de Tours. Don Pasquale est un opéra bouffe, du comique sans oublier le dramatique. Il s'agit d'une histoire d'amour à rebondissement, histoire dans laquelle une femme fait tourner la tête de deux hommes. Sabrina Meloult. Norina, jeune fille modeste, fait chavirer les cœurs de deux hommes, Ernesto et Don Pasquale. Un triangle amoureux qui place la comédie au centre de l'intrigue. Si la mise en scène des acteurs n'oublie aucun détail du jeu, le décor est aussi un personnage à lui seul. Je voulais faire un hommage un peu à la filmographie de l'époque, un peu tous les clichés qu'on adore de l'Italie, que ce soit la Dolce Vita di Fellini, avec la Fontaine de Trévi, et que ce soit des tas de détails d'architecture qu'on reconnaît très bien être en Italie par rapport à la France. Des détails pensés par une décoratrice italienne qui n'a pas hésité à fouiller dans ses souvenirs pour la création des costumes. Je suis partie d'une photo, la photo de ma grand-mère, la photo de sa belle robe quand elle avait 20 ans. C'est une photo noir et blanc, donc moi j'ai toujours connu comme ça. Et j'avais envie de donner ça à Norina, puisque c'est une femme de peur. Le décor, véritable instrument du jeu des acteurs, mais pas seulement. La musique mise en scène par Jean-Yves Ossens dirige l'intrigue tout au long de l'opéra. Oui, dans ces œuvres-là, la musique est très importante parce que c'est elle qui détermine beaucoup le caractère. Et donc l'orchestre a tout un tas de couleurs. C'est un instrument fantastique, un orchestre, parce qu'il y a toutes les couleurs, toute la palette des volumes sonores, des sentiments, des tonalités, des diverses couleurs, voilà. Et donc ça renforce beaucoup les situations, les états d'âme des personnages. Enfin, c'est le rôle de l'orchestre à l'opéra, finalement. Don Pasquale, l'opéra d'un autre genre qui offre, comme il n'est pas coutume à l'opéra, une fin heureuse à ses personnages. Et c'est à voir ce soir, vendredi et dimanche au Grand Théâtre à Tours donc. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous parlons d'Interloire. L'interprofession des vins de Loire est contestée par une partie de ses adhérents. Nous recevons Jean-Martin Dutour, le nouveau président, qui va s'attaquer à ce dossier.